Bonjour, bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne. Moi c'est Ellie, j'ai 25 ans et aujourd'hui je vais parler d'un sujet assez sensible puisqu'on va parler, hydratez-vous, puisqu'on va parler violence éducative. Donc bien sûr, TWE, violence. Déjà, on va chercher à définir qu'est-ce que la violence. La violence est définie comme l'utilisation intentionnelle de force physique de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Voilà pour la définition de la violence, qui est une définition émise par l'INSCPQ, qui est une référence en santé publique du Québec. Je mettrai de toute façon toutes mes ressources et tous mes liens en description, en barre d'infos. Donc allez voir. Du coup, quels sont les différents types de violences ? Il y a bien sûr la violence physique, donc les coups, les baffes, poussées, etc. Il y a la violence psychique, qui est le fait de faire du chantage, le fait de faire des punitions du style mange tes carottes ou t'auras pas de dessert, bah c'est du chantage. Les insultes, etc. C'est tout ce qui va jouer sur le psychique. La violence financière, qui est le fait de priver totalement ou partiellement un être de ses moyens financiers dans l'intention de le punir. Et il y a les violences sexuelles, je vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le sujet et que personnellement je n'ai pas vraiment envie de m'étendre sur ce sujet-là. Ensuite, qu'est-ce que la violence éducative ? Donc la violence éducative, c'est le fait d'user de violence sur un enfant ou un adolescent dans le but de l'éduquer. Mais même si elle a été banalisée au fil des générations, il faut savoir que la violence éducative a des effets à court et long terme sur le développement de l'enfant. Déjà, ces mécanismes d'apprentissage se ralentissent, donc l'enfant apprend moins bien, retient moins bien, mais il peut également développer des troubles de la santé mentale, comme des troubles du comportement alimentaire, des troubles du sommeil, une perte de confiance en soi, un trouble de la personnalité borderline, une dépression, un syndrome post-traumatisme complexe, ou tout ça à la fois. Pour définir vite fait qu'est-ce qu'un syndrome post-traumatique complexe ? Un syndrome post-traumatisme complexe, c'est quand une personne a été exposée pendant une longue période à des événements traumatisants, de la violence. Il se différencie du syndrome post-traumatique dit classique, car le syndrome post-traumatique classique est engendré par un événement à un moment donné. Voilà. Mais les symptômes du syndrome post-traumatique complexe et du syndrome post-traumatique dit classique sont plus ou moins les mêmes. Hypervigilance, cauchemar, flashback, etc. Et du coup, à l'opposé de la violence éducative, il y a l'éducation positive, qui est le fait d'accompagner les enfants et adolescents dans la non-violence, le respect, l'écoute et les besoins de chacun. Alors, pour le respect, déjà, il faut que les parents apprennent à dire « désolé » ou « je me suis trompé, j'avais tort », parce qu'un parent n'a pas la science infuse. Dans la société moderne, on a tendance à considérer que le parent a l'ascendant sur l'enfant, a tous les droits, a la science infuse, ne peut jamais se tromper. Ou quand il se trompe, il n'a pas à s'excuser car c'est le parent. Or, c'est faux. Si vous voulez éduquer votre enfant dans un mood positif, il faut savoir reconnaître vos torts et vous excuser auprès de votre enfant. Ensuite, je dis pas que vous n'avez pas le droit d'être en colère après votre enfant s'il a fait une bêtise, car la colère est un sentiment totalement légitime. Ce que je dis, c'est que il ne faut pas en venir à la violence. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est changer de pièce, ou aller vous promener, ou bref, prendre l'air, vous calmer, attendre de retourner dans un état plus serein, et parler calmement
avec l'enfant selon la bêtise ou enfin selon ce qui a été fait pour susciter votre colère. Un enfant ou un adolescent est tout à fait capable de comprendre des mots. Bien sûr, il faut s'adapter à l'âge de l'enfant. On va pas parler de la même façon à un enfant de 5 ans qu'à un adolescent de 18, mais il faut instaurer le dialogue avec son enfant. Car il faut savoir qu'un enfant avec qui vous n'allez pas dialoguer, ça va pas l'empêcher de faire les bêtises. Il va juste les faire dans votre dos. Par exemple, on va prendre l'exemple de l'alcool. Si vous interdisez formellement à votre enfant de toucher à l'alcool, il va se mettre en danger en buvant dans des lieux pas appropriés, avec des personnes pas bienveillantes, en se mettant en danger de coma éthylique. Alors que si vous dites à votre enfant, voilà, l'alcool, c'est tel risque, tel risque, tel risque, je préfère que tu m'en parles si tu commences à boire, l'enfant, l'adolescent, aura confiance en vous et viendra vous parler et vous pourrez surveiller sa consommation d'alcool et ainsi intervenir si elle devient problématique. Et c'est pareil pour tout, que ce soit la sexualité. Ah oui, voilà. Il ne faut pas faire de la sexualité un tabou, mais ça je pense que je ferai une autre vidéo pour en parler. Mais ne pas faire de la sexualité un tabou, ne pas utiliser les insultes auprès de votre enfant, comme par exemple t'es nul, tu réussis rien, t'es un bon à rien, t'es qu'un incapable, etc. Même si pour vous elles vous semblent anodines, elles sont très violentes psychologiquement pour l'enfant et très dévalorisantes. Donc, comment on peut éduquer son enfant de façon positive ? Déjà, apprendre à s'excuser, comme je l'ai dit, apprendre à reconnaître ses torts, dialoguer avec son enfant et respecter ses besoins. Par exemple, un enfant qui va pleurer exprime un besoin, que ce soit un besoin d'intention, un besoin matériel, un besoin physiologique. Un enfant qui pleure, c'est une émotion. Il ne faut pas la réprimer. Il faut simplement apprendre à savoir qu'est-ce qu'elle exprime. Ensuite, il faut partir du principe que non, c'est pas parce que vous êtes parent que vous avez tous les droits. Les enfants et adolescents aussi ont des droits. Et vous pouvez également être exposé à des punitions judiciaires si vous faites certaines choses, notamment vous pouvez être mis totalement sous le coup de la justice pour violence éducative. Voilà. Je vais clôturer cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Et à tout bientôt.